moi, je retiens deux choses de l'aventure brésilienne. C'est une organisation parfaite, un accueil chaleureux des Cariocas. Ils ont été superbes et n'ont pas failli à leur réputation. Par contre, j'ai un gros bémol que je mets sur cette conférence qui s'appelle Rio + 20. Parce que pour une conférence qui est censée parler de développement durable, j'étais quand même assez choquée de devoir travailler pendant une semaine sous des températures polaires avec un manteau. Je me suis dit, mais je me suis trompée de pays, là. Je suis au Canada au mois de janvier et non au Brésil, là. À cause de la climatisation qui fonctionnait à fond la caisse et sous le regard parfois blasé, dirais-je, de tous les écologistes de la Terre qui n'ont pas réagi, qui ne se sont pas plaints. Donc, de ce point de vue-là, je donne un gros carton rouge à cette conférence Rio + 20 parce que pour un rendez-vous qui était censé parler des questions environnementales, du devenir de la planète, j'étais quand même très choquée et frustrée de voir qu'on a dépensé autant d'énergie pour la climatisation. Et là, j'ai un dernier carton à décerner. C'est un carton rose que je décerne à toute l'équipe pour toute la gentillesse, toute l'affection. Ça n'a pas été tout le temps rose, même si le carton est rose. Il y a eu des moments de tension, c'est normal, c'était une rédaction. Et c'était plaisant quand même. On a appris plein de choses. Et ça m'a surtout permis de rencontrer le Schtroumpf grincheux. Donc Renaud, merci pour tout. Et ce carton, c'est pour vous dire je vous aime, vous avez été super. Et comme le Christ du Corcovado, je vous prends dans mes bras et vous dis à bientôt. Nous avons travaillé d'arrache-pied parce que l'objectif était de produire des magazines à destination de l'Afrique, Rio by Africa. Et l'objectif a été atteint. Je dis l'objectif a été atteint parce que nous avons produit 7 magazines au total à destination de l'Afrique et des magazines qui ont été très appréciés si on s'en tient aux retombées, aux informations que nous recevons au niveau des pays africains. Si j'ai un mot à adresser à tous mes frères et sœurs africains qui ont suivi cette émission, ces émissions que nous avons réalisées, c'est de leur dire qu'en Afrique, on peut faire des grandes choses avec peu de moyens. Donc, je leur demande de rêver parce que quand on rêve, on peut réaliser des choses merveilleuses. Donc je leur demande de croire en leur talent parce qu'en Afrique, beaucoup de gens pensent qu'en Afrique, le journalisme est encore mineur. Mais à travers cette expérience, on se rend compte que les journalistes africains peuvent faire des choses merveilleuses. Ce que je demande aux journalistes africains qui nous ont suivis et qui nous suivent, c'est de rêver et de croire parce qu'ils peuvent faire des grandes choses. Rio, pour moi, c'est une très belle aventure, quoi. Donc, c'est déjà ma toute première fois à Rio et je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est aussi ma toute première conférence internationale en dehors de mon pays. Et bon, c'est vrai qu'à Rio, c'était tout nouveau. Déjà à Paris, c'était tout nouveau, quoi. C'est-à-dire de se retrouver avec 10 journalistes de différentes nationalités et donc apprendre déjà à se connaître et puis apprendre à travailler ensemble. Bon, c'est vrai que une fois arrivé à Rio, ça n'a pas été rose tous les jours. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais bon, je pense qu'on a un tel objectif, c'est-à-dire de produire une émission par jour. Et ce que je garde de Rio, je garde, c'est-à-dire de très bons souvenirs. Et peut-être à une prochaine fois pour une autre conférence internationale avec d'autres journalistes africains. En tout cas, Rio, c'est une superbe aventure. Bon, c'est vrai que le petit hic pour moi, ça aurait été peut-être d'apprendre un peu de portugais avant de venir à Rio. Mais bon, je repars quand même avec quand même quelques mots que j'ai appris, quoi. Du point de vue professionnel, je crois que j'ai beaucoup appris et dans des conditions vraiment différentes de celles dans lesquelles je travaillais au Togo. Moi, je suis présentateur et parfois je fais des reportages. Mais ici, j'ai été obligé de cumuler à la fois le reportage et la présentation et encore dans une pression énorme avec des gens très exigeants et dans des conditions vraiment difficiles. Mais je crois que au-delà de tout, c'est vraiment formateur. Et donc, je crois que j'ai beaucoup appris.
Personnellement, ça m'a permis de découvrir 2 pays. Tu t'imagines, c'est une visite historique pour moi d'aller en France, d'aller à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, la France, Paris, que je ne connaissais que de nom et d'image. Et là, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Rio de Janeiro. Là, vraiment, c'est formidable pour moi. Et donc, c'est quand même un plus de vivre avec des gens de diverses nationalités, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à travailler avec des gens avec lesquels on ne travaillait pas. Et parfois, vous vous imaginez, de discuter dans une langue qui n'est pas la tienne. Moi, je suis francophone et j'ai été obligé de parler en anglais. Alors, je ne suis pas anglophone, moi. Et bon, je me suis essayé un peu dans la langue brésilienne parce que j'étais obligé parfois de travailler avec des gens qui ne comprennent ni le français ni l'anglais. Et donc, bon, parfois, parler comme un sourd-muet, je crois que ça vaut aussi le coup. Pour moi, c'était très, très enrichissant parce que c'était la première fois que je me retrouvais avec des journalistes venus d'horizons différents. 10 façons de travailler différentes, on se retrouve ensemble au sein d'une même rédaction et on arrive à travailler ensemble, on arrive à produire quelque chose ensemble. J'ai trouvé ça très beau, vraiment extraordinaire. Et la cohésion qu'il y a entre le groupe, la proximité qu'il y a entre nous, ça j'ai vraiment aimé. En plus, venir assister à une conférence internationale avec près de 200 pays, c'est une expérience unique. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Bien sûr, j'ai le sentiment d'avoir grandi. Quand mon élément est passé au Burkina Faso, il y a des amis qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils étaient fiers de moi, que je fais honneur au Burkina Faso. Et moi, ça me touche énormément parce qu'il y a certains journalistes au Burkina, je n'ai même pas leur niveau. Moi, je n'ai que 6 ans d'expérience et je me retrouve ici. Et voilà, c'est une expérience que je pourrais partager avec eux une fois au Burkina Faso, tout ce que j'ai appris ici. Bien sûr, c'était très important pour moi parce que très souvent, l'Afrique subit presque tout. Pas parce qu'on ne veut pas se mettre en scène, mais parce qu'on n'a pas toujours les moyens pour le faire. C'est pour cela que je dis merci encore à Canal France International de nous avoir permis de venir à Rio de Janeiro pour couvrir le sommet Rio +20 sur le développement durable avec un regard africain. Qu'est-ce que les Africains attendent de ce sommet? Le développement durable, c'est quoi pour les Africains? Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire comprendre aux Africains avec des mots simples, avec notre langage quotidien. Voilà comment les Africains pourront comprendre ce que c'est que le développement durable, prendre conscience qu'il faut protéger notre environnement. Et je pense que cette aventure, l'objectif, c'était cela. Et j'espère qu'on a atteint cet objectif. J'ai appris à travailler sous pression. Enfin, je savais déjà travailler, j'étais déjà habitué à travailler sous pression, mais il faut dire que Rio +20, c'était quand même quelque chose d'assez différent, d'assez particulier. Ce qui a été difficile, je pense, c'est les agendas. On ne savait pas exactement qu'est-ce qui se passait en temps réel, à l'instant T. Il fallait courir dans tous les sens. À la veille, on n'avait pas encore le programme du lendemain. On l'avait toujours tous les matins. Donc, arrivé au bureau CEFI, il fallait tout de suite courir sur le site pour savoir qu'est-ce qui devait se passer aujourd'hui même. Et ça, c'est assez difficile parce qu'on n'arrivait pas vraiment à prévoir les choses. On n'arrivait pas vraiment à anticiper sur les événements du sommet en tant que tel parce qu'on n'avait pas d'agenda précis, quoi. L'avenir de la planète est notre affaire à tous. Et si nous voulons vraiment un avenir meilleur, il faut sensibiliser et les médias ont un rôle à jouer dans la sensibilisation. Parce que vous savez, le petit paysan qui se trouve aux confins du Congo n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé ici. Et c'est à nous, les journalistes, de rendre ces conclusions. C'est à nous, les journalistes, d'expliquer à ces paysans, à ces personnes qui ne sont pas forcément scotchés à l'actualité de l'environnement, de leur faire comprendre qu'est-ce qu'est l'économie verte, la biodiversité, tout ça. Je pense que oui, la presse a un rôle à jouer, le journalisme, oui, peut changer les choses. En 3 jours de sommet, j'ai eu l'impression d'avoir fait les 5 continents. Parce que j'ai vu les Asiatiques, les Américains, les Européens, les Africains, que je ne vois pas forcément, qui sont
qui sont par exemple de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe. Donc, juste le temps du sommet, j'ai fait le tour du monde entier et j'en sors fier.